Bonjour et bienvenue. Donc Frédéric, dans le cadre des municipales 2026, nous vous présentons l'émission Noisy, une histoire partagée. Chaque mercredi à 18h, nous vous invitons à découvrir Radi Thiam, futur maire de Noisy-le-Grand, ainsi que son équipe. Alors Noisy, une histoire partagée est un collectif de citoyens, de citoyennes de Noisy-le-Grand, soutenu par Génération S et la France Insoumise, qui porte un projet commun pour l'avenir de notre ville. Alors nous recevons Fabrice Crève, une figure bien connue des habitants de Noisy-le-Grand. En 2020, Fabrice a sillonné la ville comme tête de liste. Cette expérience lui a permis de comprendre les attentes des Noiséens et des Noiséennes, plus de justice sociale, un urbanisme maîtrisé, une économie locale dynamique et une ville où l'on respire. Aujourd'hui, il met cette expérience au service d'un projet collectif, ambitieux mais réaliste. Noisy, une histoire partagée. Bonjour Radi, bonjour Fabrice. Bonjour Frédéric, bonjour Fabrice. Bonjour à vous deux et merci pour l'invitation. Merci à toi d'être là aujourd'hui, de pouvoir présenter la belle personne que tu es dans notre liste. Noisy, une histoire partagée. Cette émission, elle a vraiment pour objectif de pouvoir présenter l'ensemble de la liste, mais pas que la tête de liste, parce que pour moi, les municipales, c'est une tête de liste et son équipe. Donc pour moi, il est important que chacun puisse parler de son parcours et de sa vision pour Noisy-le-Grand. Merci à toi de faire partie de notre équipe. Alors pour commencer, découvrons le portrait ensemble de Fabrice. Bonjour, je m'appelle Fabrice et je me présente aujourd'hui devant vous avec humilité et détermination comme candidat sur la liste Noisy, une histoire partagée menée par Radi Thiam. Si je suis là aujourd'hui, c'est avant tout par amour. Amour pour Noisy-le-Grand, où je me suis installé en 2003. J'y ai construit ma vie, ma famille, et au fil des années, je me suis attaché à chaque quartier, à chaque rue, à chaque visage que j'ai croisé. Mon parcours est celui d'un enfant des services publics. J'ai grandi à Nanterre, dans une ville où solidarité et engagement n'étaient pas de simples mots, mais des réalités vécues au quotidien. J'y ai appris que lorsque la République se donne les moyens, elle peut véritablement changer des vies. Cette expérience m'a profondément marqué et a forgé mon attachement profond à la justice sociale et à l'égalité. Après mon bac, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs avant d'intégrer la RATP comme conducteur de bus et aujourd'hui de tramway. Là, j'ai découvert la force de l'action collective en m'investissant syndicalement. Défendre les collègues, améliorer les conditions de travail, se battre pour plus de dignité et de reconnaissance. C'est dans ces luttes que j'ai compris qu'au-delà du syndicat, il fallait aussi investir le champ politique pour transformer durablement les choses. C'est ainsi que j'ai rejoint le parti de gauche à sa création, puis à la France Insoumise, convaincu que la gauche devait se réinventer pour répondre aux urgences sociales, aux urgences démocratiques et écologiques de notre époque. Depuis, j'ai participé à de nombreuses campagnes, municipales, départementales, législatives et présidentielles. Ces batailles m'ont appris la persévérance, l'importance du collectif et la nécessité toujours de garder le cap. Aujourd'hui, je veux mettre toute cette expérience au service de Noisy-le-Grand et de ses habitants. Ce qui m'anime, c'est la volonté d'apporter des solutions concrètes à nos concitoyens. Nos priorités doivent être claires. Défendre le pouvoir d'achat, garantir des services publics accessibles et efficaces, améliorer nos transports, soutenir la jeunesse, promouvoir l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, répondre à l'urgence climatique et construire une ville plus solidaire. Je sais à quel point les jeunes, les familles, les salariés, les retraités se sentent parfois abandonnés. Mais je sais aussi que nous avons ici à Noisy-le-Grand une énergie incroyable, des talents et une diversité qui sont notre force. Ensemble, nous pouvons transformer ces atouts en projets concrets, en réussite collective. C'est dans cet esprit que je m'engage aux côtés de Radi Thiam et de toute notre équipe. Nous portons un projet qui rassemble et qui ressemble à notre ville. Un projet pour toutes et tous, sans exclusion, sans privilège. Chères Noiséennes, chers Noiséens, en mars prochain, vous aurez le choix à faire. Celui de continuer comme avant ou celui d'ouvrir une nouvelle page pour notre ville. Moi, je vous appelle à écrire une nouvelle histoire avec nous. Une histoire plus juste, une histoire plus solidaire et plus ambitieuse. En votant pour la liste Noisy, une histoire partagée, écrivons l'avenir ensemble.
vous donnerez à Noisy-le-Grand la force d'aller plus loin et de devenir une ville exemplaire au service de chacun de ses habitants. Alors, un engagement durable, une fidélité à sa ville. Monsieur Scrève, pourquoi avoir choisi de rejoindre Noisy, une histoire partagée? En 2020, j'ai mené une campagne. J'ai appris une chose essentielle, on ne change pas une ville seule. On ne change pas une ville seule, mais en équipe. Noisy, une histoire partagée, c'est un collectif compétent, un collectif engagé qui propose un projet crédible. Ensemble, nous avons la capacité de convaincre, de gouverner et surtout de réussir. Alors, votre projet est ambitieux, mais comment financer tout cela? Avant de répondre à votre question, nous ne pouvons pas mentir aux habitants et faire croire que l'argent coule à flot. Aujourd'hui, nous savons tous que les budgets municipaux sont tendus. Nous savons aussi que les dotations globales de fonctionnement sont en chute libre. Pour répondre à votre question, nous avons identifié plusieurs leviers pour financer nos priorités sans augmenter la pression fiscale. Le premier levier, la meilleure gestion des finances municipales. Aujourd'hui, trop d'argent public est gaspillé, des projets mal pensés ou des dépenses de fonctionnement excessives dues à des choix politiques un peu hasardeux. Nous voulons réorienter ces fonds vers l'éducation, le cadre de vie et la solidarité. Deuxième levier, les subventions et partenariats. L'État, la région, le département proposent des financements pour des rénovations énergétiques, la mobilité douce ou encore l'éducation. Ces dispositifs sont sous-utilisés par la municipalité actuelle. Nous irons chercher chaque euro disponible pour Noisy. Même si nous savons que ces subventions de l'État, ces subventions de la région ou du département sont en baisse, nous irons les chercher. Troisième levier, la commande publique raisonnable. En orientant les marchés municipaux vers les entreprises locales et l'économie sociale et solidaire, nous faisons travailler nos acteurs économiques et nous créons de la richesse ici, à Noisy-le-Grand. Et le dernier levier, la mobilisation citoyenne et associative. Certaines actions peuvent être cofinancées avec les associations, les bailleurs sociaux ou même la coopération citoyenne. Par exemple, je pense à un projet d'énergie renouvelable, par exemple. En bref, nous avons un projet financé, un projet réaliste et non pas des promesses déconnectées de la réalité. Et concrètement, comment cela s'applique-t-il à l'économie locale? Pour dynamiser le commerce et attirer les entreprises, nous n'allons pas dépenser à perte. Nous utiliserons les zones d'aménagement existantes et les financements publics pour créer des espaces adaptés aux petites et moyennes entreprises. Les animations de quartier et le soutien aux commerçants seront financés en partie par des fonds régionaux de revitalisation économique. Enfin, en fléchant une partie des marchés publics vers les acteurs locaux, nous créons un cercle vertueux qui génère des recettes fiscales supplémentaires. Notre modèle est simple, investir dans l'économie locale pour créer des ressources nouvelles pour financer des services publics. Et pour l'éducation, comment pouvez-vous financer vos engagements? Nos écoles ont besoin de rénovation et parfois de nouvelles constructions. Nous mobiliserons les fonds de l'État, plan école, dotation soutien à l'investissement local. Nous irons chercher les financements de la région Île-de-France, du département de la Seine-Saint-Denis, qui ont des dispositifs pour les infrastructures collectives et éducatives. Nous voulons aussi mieux gérer le patrimoine municipal. Chaque bâtiment rénové énergétiquement sont des économies qu'on nous ferons plus tard. Donc c'est de l'investissement à long terme que nous pourrons réinvestir dans l'éducation. Et le cadre de vie, l'urbanisme qui coûte cher? Il faut se le dire, nous arrêterons les projets de bétonnage coûteux et imposés par la mairie actuelle. Cela permettra de réorienter les investissements vers des projets utiles. Création et entretien des espaces verts. Rénovation de l'éclairage public avec des technologies moins énergivores. Améliorer la voirie et l'accessibilité. Ces projets peuvent être cofinancés par l'ADEME ou l'ANRU pour les quartiers prioritaires et les contrats régionaux d'aménagement durable.
Alors qu'en est-il de la transition écologique ? La transition écologique attire aujourd'hui énormément de financement. Nous irons chercher tous les dispositifs existants pour rénover, développer et soutenir. Rénover les logements et bâtiments publics, fonds européens, ADEME, régions. Développer les mobilités douces avec Île-de-France Mobilité, subvention des vélos, bus propres. Et soutenir des projets citoyens d'énergie renouvelable, appel aux projets nationaux et régionaux. Nous réussirons parce que l'écologie est aussi une économie. Chaque euro investi aujourd'hui fait baisser demain les factures d'énergie, les coûts de la santé liés à la pollution et les dépenses de réparation. Et sur le coût de la vie, comment aider concrètement sans déséquilibrer le budget ? Nous avons identifié plusieurs actions à coût maîtrisé. Par exemple, la tarification municipale progressive. Les familles modestes paieront moins, les ménages aisés paieront plus, sans perte pour la ville. Soutien aux associations de solidarité en renforçant les partenariats plutôt qu'en créant des dispositifs coûteux. Gestion rigoureuse des dépenses. Nous réduirons le gaspillage administratif pour préserver du pouvoir d'achat aux habitants. Nous réussirons parce que nous savons que chaque euro public doit être utile, visible et au service direct des habitants. Alors, Monsieur Scrève, pourquoi êtes-vous convaincu que ce projet peut réussir ? Parce que nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons une équipe compétente, nous avons un projet clair et financé, et nous avons une méthode participative qui associe les habitants. Et surtout, parce que nous faisons le choix du réalisme. Chaque proposition est faisable. Chaque dépense est financée. Chaque action est pensée pour améliorer concrètement la vie des habitants. Un mot direct aux habitants ? Chers Noiséens, chères Noiséennes, vous m'avez connu en 2020, tête de liste. Aujourd'hui, je suis de retour avec une équipe plus forte et un projet prêt à transformer notre ville. Nous réussirons si vous êtes à nos côtés. Ensemble, faisons de Noisy une ville juste, plus écologique, plus vivable et aussi une ville plus solidaire. Une ville qui nous rassemble et une ville qui nous ressemble. Merci à vous, Monsieur Scrèbe. Merci. Rendez-vous mercredi prochain à 18h. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes, YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Notre émission Noisy, une histoire partagée. À bientôt.